c'était un événement majeur, comme il en arrive une fois par siècle. Et à partir de cet instant, dans les jours qui ont suivi, j'ai humé dans l'atmosphère un vent de folie qui nous éloignait de toute forme de bon sens. Je voyais qu'on était en train de commettre 2 erreurs historiques. La première erreur historique, c'est d'avoir construit l'Europe de Maastricht, l'Europe de l'OMC, l'Europe de Schengen, puisque c'était 3 traités en même temps. L'OMC, c'est l'organisation commerciale du monde, vers la mondialisation. Ces 3 traités, en fait, renfermaient l'idée d'une Europe, je pèse mes mots, post-politique, post-démocratique, avec une architecture post-politique, avec des fonctionnaires, sans les États et avec un fédérateur extérieur qui était l'Amérique, et sans aucune logique interne de puissance propre, avec simplement l'idée de dépasser les identités des peuples. Ça, c'est la première erreur. Et la deuxième erreur, c'est la mondialisation heureuse. C'est-à-dire, on nous dit l'ouverture. Je me souviens à Bayrou, etc. L'ouverture. L'idéologie de l'ouverture. Il ne faut plus de frontières, il faut des ponts. L'ouverture, ça veut dire, c'est la fin des guerres, la fin définitive. On pensait que le communisme allait durer 1000 ans. Hitler pensait que le Reich allait durer 1000 ans. On pense toujours que ça va durer 1000 ans. Et là, on a pensé que la démocratie libérale allait durer 1000 ans. Et comme a dit très bien Védrine, ils ont cru que la démocratie libérale allait avaler, allait dissoudre les identités récalcitrantes comme de simples calculs rénaux. Et donc, en fait, on nous a dit, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus d'histoire, Fukuyama, il n'y a plus d'histoire, c'est la démocratie libérale qui va s'étendre à tout le monde. Il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de religion, et donc les barrières vont sauter, l'échange va remplacer, va faire taire les tensions du monde, les pulsions humaines, le marché planétaire de masse. On va avoir non plus des citoyens, qui sont toujours dangereux, mais des consommateurs. Et en fait, le temps des frontières est fini. On fait des billets avec l'euro. Sur les billets, on met des ponts qui vont nulle part. Voilà. Et c'est ça, en fait. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, 30 ans après? C'est pour ça que j'en parle avec vous. 30 ans après, on a une Europe sans corps, pas de territoire sur le plan physique. Le Conseil de Laeken, un jour, a dit la seule frontière de l'Europe, c'est les droits de l'homme et la démocratie. Où on va comme ça. Donc c'est une espèce de super-État administratif, mais sans corps. Une Europe sans tête, ou plutôt la tête est à Washington, puisque Washington nous entraîne dans ces guerres. Et ça continue, et ça va continuer. On est un peuple soumis. Mon frère, chef d'état-major des armées, dirait qu'est-ce qu'un peuple qui a une armée, mais qui obéit à une autre armée lorsqu'il s'agit de faire la guerre? Donc on est dans cette situation, on n'a pas de tête. Donc une Europe sans corps, une Europe sans tête et une Europe sans âme, livrée au wokisme, à l'islamisme et au transhumanisme.